Nous espérions monsieur de la Rochefoucauld hier, mais ma bonne, sa santé nous inspire les plus vives alarmes. Une fièvre tierce s'est déclarée, et la goutte le tient toujours d'une fort méchante façon. Il doit quitter Verteuil demain pour venir passer le vendredi saint à Blanzaguet. Mais je crains pour sa maladie, car nous ne sommes guère précautionneux. Que vous m'êtes précieuse, et que mon cœur est vif et tendre pour vous. Monsieur de la Rochefoucauld est revenu fort malade. Sa fièvre est augmentée, il a été saigné. Si la fièvre augmentait encore, il ne serait pas longtemps malade. Ses amis sont occupés de ce nouveau mal. J'ai été 5 jours à vous rejoindre dès que j'ai su les nouvelles de monsieur le duc. Ce temps-là m'a semblé rude et ennuyeux. Vous voir maintenant m'emplit le cœur de bonheur. Mon Dieu, ma bonne, parmi les 1000 raisons, je voudrais bien être aussi heureuse que vous. Mais présentement, il me semble que nos occupations ne seront pas d'admirer la nature ou de converser aimablement dans ces jardins. Les offices de ténèbres qui nous attendent seront marqués par la tristesse infinie que nous avons à prendre soin de notre ami. Je ne pensais pas vous voir si peu disposé et avec autant d'entrain quand je vous ai écrit de venir faire vos Pâques en ma compagnie. Le soir, un potage. Avec un peu de beurre à la mode du pays, de bons pruneaux, de bons épinards. Enfin, ce n'est pas jeûner. Et nous disons avec confusion qu'on a de peine à servir la Sainte Église. Nouvelle n'est pas tant la lassitude que vous avez des vieilles, ni le plaisir de changer, que le dégoût que vous avez de n'être pas assez admiré de ceux qui vous connaissent trop, et l'espérance que vous avez de l'être davantage de ceux qui ne vous connaissent guère. De là vient encore qu'il est aussi ridicule de vouloir faire des semences sans avoir la graine en soi que de vouloir qu'un parterre produise des tulipes quand on y a planté des oignons. Il y a une autre espèce de larmes qui n'ont que de petites sources qui coulent et se tarissent facilement. On pleure pour avoir la réputation d'être tendre, on pleure pour être plein, on pleure pour être pleuré, enfin, on pleure pour éviter la honte de ne pleurer pas.
ou 5 heures pour l'emporter. Et à minuit, il a rendu l'âme entre les mains de Bossuet.